après un moment d'absence sur YouTube, j'ai décidé de revenir pour la simple et unique raison que même si je sais que c'est difficile de percer sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur, je pense que je vais continuer. En tout cas, je vais réessayer encore parce que je trouve que le moment est vraiment... on traverse vraiment présentement une période de l'histoire de l'humanité qui est cruciale, et si vraiment on ne s'unit, si vraiment on s'unit pas ensemble pour essayer d'inverser la vapeur et d'essayer de changer les choses, ben rien ne, on va s'enfoncer vraiment là, dans un monde apocalyptique. Là. Donc, je pense que j'ai laissé mon ego de côté, même si vraiment, j'en avais pas vraiment envie, parce que je me dis, de toute façon, ça va servir à quoi? Hein? Je parle dans le beurre, je parle tout seul. Mes vidéos n'arrivent pas à se faire partager, mon message ne circule pas. Je vais quand même continuer. Donc, pour ce qui est du Japon, le Japon a décidé de réouvrir ses frontières cette semaine aux étrangers qui ont reçu les 3 doses de Picos. OK? Pourquoi je parle de ça? C'est que le Japon n'avait pas l'intention du tout de réouvrir ses frontières aux touristes étrangers à cause du Coco Loco. Je m'exprime avec des mots de code parce que j'ai pas envie que la chaîne saute. Donc, veuillez aussi dans les commentaires, ben, je sais que j'ai pas grand follower, mais bon, si jamais ça tombe comme ça dans les mains de quelqu'un, puis ça, ben, veuillez aussi utiliser les mêmes mots que j'utilise, parce que, bon, les algorithmes, puis tout ça, ben, c'est comme ça souvent que les chaînes peuvent se faire censurer. Donc, voilà, petite parenthèse. Donc, c'est ça, le Japon a décidé de réouvrir en catimini ses frontières, ce qui est pas mal. Remarque, bon, le pays était fermé, tout ça, c'était pas vraiment une bonne chose, mais où ce que je veux en venir, c'est la manipulation qui est derrière. C'est pas parce qu'ils ont envie forcément de réouvrir les frontières, parce que c'était pas ça au départ. C'est que vous savez ce qui se passe là présentement, la nouvelle niaiserie, là, la nouvelle connerie qui circule, là, les pustules du singe, ben c'est ça. Donc là, le problème, c'est que si le Japon aurait gardé ses frontières fermées, ça leur a été difficile de faire croire à la population que les pustules du singe ont rentré en territoire japonais. Vous savez que quand le Coco Loco a rentré au Japon, ben il y avait beaucoup de touristes étrangers, il y avait même des bateaux de croisière et tout ça. Donc, c'était très facile de dire qu'il y avait des cas. Mais là, vu que ça fait quasiment 3 ans que le pays est fermé et replié sur lui-même, faire dire qu'on aurait des pustules du singe puis le truc de la tomate, là, ben là, ça n'aurait pas passé. Parce que bon, les Japonais non plus, c'est pas des cons. Hein? Ils auraient dit, ben là, il est rentré comment? Sûrement pas par les airs. Hein? Ça prend, disons, un contact avec des personnes qui sont infectées. Donc, ça n'aurait pas pu passer. OK? Et il faut comprendre que c'est bizarre, ça vient juste après le sommet de Davos. Vous savez que le Japon appartient au G7, comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, le Canada. C'est sûr que nous, on n'a pas eu des mesures aussi drastiques. Je veux dire qu'on n'a pas eu un confinement drastique comme c'est arrivé en France et au Canada, mais on a quand même eu des restrictions dans nos mouvements. On ne pouvait pas aller manger au restaurant, par exemple, on ne pouvait pas aller boire un verre, on ne pouvait pas aller au cinéma, on pouvait pas, bon, les gyms étaient fermés, beaucoup de choses étaient fermées. Donc, ça a eu un impact, sauf qu'on n'avait pas un État policier derrière nous qui nous donnait des tickets parce qu'on avait sorti de chez... Autrement, on avait été promener notre chien, on avait été prendre une marche, un jogging. OK? On n'avait pas ça, mais d'un autre côté, ça revient presque au même. OK? C'est juste que le gouvernement japonais, connaissant bien la mentalité japonaise, c'était pas nécessaire de mettre des policiers dans les rues pour contrôler les gens. OK? C'est une mentalité qui est différente, puis les Japonais, c'est des gens qui obéissent très facilement sans avoir à mettre des policiers partout pour surveiller. Mais, de toute façon, on voulait faire des choses, des activités, c'était impossible. C'était impossible de voyager aussi. Donc, ça revient presque au même, sauf que, comme je vous dis, on n'avait pas de policiers à nos trousses. Bon, maintenant, je reviens au sujet principal, qui est que le Japon vient de réouvrir ses frontières.
Donc, ça, c'est pour créer une nouvelle panique. Parce que là, les gens ont un peu oublié le Coco Loco. Ça pogne plus, hein, ça prend plus. Parce que les gens ont compris que finalement, c'était une grippe. Hein. Bon, ça peut être dangereux pour les personnes qui ont déjà des maladies sous-jacentes ou qui sont déjà faibles, immunodéprimées, bon, ben, comme la grippe, hein, même une gastro. Hein. Je suis une ex-aide-soignante et c'est des choses que j'ai appris dans mes cours, que des personnes immunodéprimées, les personnes âgées, même une simple gastro pouvait les tuer. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans pour moi, OK? Donc, moi, j'ai jamais pris à l'hameçon dès le début. Ça ne m'a pas effrayé, peut-être au début, parce que je ne savais pas quel genre de virus que c'était. Comme tout le monde, d'ailleurs. C'est-tu une grippe? C'est-tu Ebola? C'est-tu... Bon, c'est quoi? Non, mais là, finalement, tu sais, ça va faire 3 ans. On sait bien que c'est une grippe. Hein, c'est plus compliqué. Donc, ça, les élites le savent. Ils ne peuvent pas nous revenir encore avec le Coco Loco, même en disant que c'est des nouveaux variants. Donc, ils ne peuvent plus, là, c'est épuisé. Tu sais, ça a le prix de l'âge, là. Tu sais, les gens embarquent plus, là, dans le Coco Loco. Donc, c'est pour ça qu'ils reviennent avec un autre bidule. Puis, ils font de la manipulation. Donc, c'est pour ça, réouvre les frontières. Je pense qu'à partir de cette semaine, il va y avoir des touristes étrangers, je ne sais pas quel pays, là, mais bon, les États-Unis, je pense, oui. France, faut regarder, là, mais bon, je pense que la majorité des pays vont pouvoir rentrer au Japon s'ils sont picousés 3 fois, OK? Donc, après ça, ben, ils vont arriver puis ils vont dire qu'il y a des cas du bidule du singe, hein, les pustules du singe, et ils vont recommencer encore, parce qu'au début, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que ça touchait des homosexuels, mais là, récemment, aux États-Unis, ils ont changé la donne, et apparemment, ça se transmettrait à peu près de la même manière que le Coco Loco. Donc, ils vont encore nous arriver avec les masques, ils vont encore nous arriver avec les confinements, les ci, les ça, les restrictions. Donc, c'est ça où ce que je voulais en venir. Donc, s'il vous plaît, faites partager la vidéo. Aidez les influenceurs qui travaillent dans le même sens que tous les autres influenceurs qui dénoncent cette stratégie-là, hein, de manipulation. Il faut s'entraider, c'est le seul moyen pour s'en sortir. Donc, faites partager la vidéo. Ne recommettez pas la même erreur, ne sautez pas sur les picoses, arrêtez de vous comporter comme des moutons. Agissez en pleine conscience. Vous êtes maître de votre corps. Ce n'est pas un gouvernement qui va décider qu'est-ce que vous mettez dans votre corps et à l'heure que vous rentrez, à l'heure que vous sortez. C'est fini, ça. Vous l'avez vu avec le Coco Loco. Ne recommencez pas la même connerie. Donc, s'il vous plaît, faites partager la vidéo et aidez-moi à partager, parce que c'est ça mon but. Je veux aussi partager la vérité. C'est pas toujours aux mêmes à faire le travail. C'est pas toujours aux mêmes influenceurs. Si on voit toujours les mêmes visages sur YouTube, qu'est-ce que les moutons, tu sais, les moutons soumis, là, les moutons soumis vont dire, ben, on les prend pas au sérieux, c'est toujours les mêmes visages, c'est toujours Miss une telle, puis Mister un tel, c'est toujours le même, c'est toujours les mêmes noms. Ça fait pas sérieux. Ça en prend plusieurs influenceurs. Ça prend beaucoup de visages différents. Là, les moutons vont commencer à dire, ben, c'est pas toujours les mêmes. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses. C'est pas toujours les mêmes. Donc, il faudrait que les influenceurs, influenceuses de la sphère dite complotiste, hein, je dis sans guillemets un petit joke comme ça, hein, complotiste, se tiennent ensemble. C'est essentiel. Il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes. Parce que moi, quand je suis sur YouTube, je suis abonnée à plusieurs comptes, c'est toujours les mêmes. Des fois, il y en a qui sont malades aussi, qui ne peuvent pas publier régulièrement. Ça, c'est un autre problème aussi. Donc, s'il vous plaît, aidez les autres influenceurs aussi à se mettre en valeur et à partager la vérité. Au revoir. Merci.